J'ai l'élan de vous parler d'un ouvrage qui m'a beaucoup inspirée, que je continue à utiliser dans les cercles de femmes que j'anime. Il s'agit des 13 mères originelles, qui avaient comme sous-titre La voix initiatique des femmes amérindiennes. Ce livre a été écrit par Sanny Jans, qui a rencontré deux femmes qui lui ont transmis ces enseignements qui étaient transmis par voie orale, de femme à femme, qui ont été un petit peu perdues à un moment donné, qu'elles ont redécouvert et partagé, et Sanny Jans a été autorisée à les écrire pour qu'ils arrivent jusqu'à nous. La première lecture de ce livre n'a pas été très facile, parce que c'est sous forme de contes, avec des symboles amérindiens, beaucoup d'animaux, Grand-mère Lune et Grand-père Soleil, des tas de symboles d'origine amérindienne. Malgré tout, il y a quelque chose dans ce livre qui m'a profondément touchée, qui a fait écho à ce qui était plus ma culture et les différentes cultures spirituelles que j'avais découvertes et qui m'avaient enrichie. J'ai aimé quand elle parle de l'Oranda, notre essence spirituelle, l'éternelle flamme d'amour qui est en nous, qui est commune à toutes les traditions en réalité. Je suis touchée chaque mois de découvrir chaque année encore davantage et encore plus profondément le message de chaque conte qui parle en réalité d'un aspect du féminin, incarné sous la forme d'une mère, la mère du moi, qui partage son enseignement. Par exemple, il y a la guérisseuse, la conteuse, celle qui aime en vérité. Tous ces aspects du féminin nous sont transmis pour qu'ils œuvrent en nous. Elle les présente comme des chemins initiatiques de guérison. Les pas sur la terre rouge dont elle parle permettent d'apaiser nos blessures, de revenir à l'essence, à l'espace du cœur. Et c'est ce que j'ai envie de transmettre chaque mois, juste la traduction, l'éclairage que j'en ai à un instant T, comme une bulle de l'instant, de ce que la mère du moi m'ouvre comme compréhension. Et ce ne sont pas des vérités absolues, juste ma traduction. J'ai envie de vous proposer un extrait de cet ouvrage issu de son introduction, qui dit l'essentiel qui m'anime en fait dans chaque atelier, dans chaque partage que je fais. Je vous propose pour l'écouter, si c'est ok pour vous, de fermer les yeux pour qu'il pénètre profondément, sans le filtre de ce que les yeux voient. Dans les traditions de nos tribus, nous ne considérons pas le grand-père Soleil comme une divinité. Nous n'adorons pas les arbres ou les rochers, mais c'est l'éternelle flamme d'amour que le grand mystère a placée dans toute chose de la création, que nous voyons, et nous honorons cette essence spirituelle. En langue sénéca, nous l'appelons Oranda. C'est cette essence spirituelle, ce principe créatif, appelé éternelle flamme d'amour, qui vit dans chacune des formes existantes. Nous enseignons que toute vie a de l'importance et nous honorons les médecines données par toutes les formes de vie,
comme autant d'extensions sacrées du plan d'amour du grand mystère. Laissez ces mots infuser. Accueillez cette sagesse même si la tête ne comprend pas. Surtout si la tête ne comprend pas. Chacune de nos expériences est une opportunité pour retrouver cet espace de calme et de tranquillité qu'elles appellent Tiowe, au plus intime de nous-mêmes. Et chaque mois, et peut-être un peu plus, je vous proposerai une pratique en lien avec la mère du mois concerné, en lien avec le message d'une des mères du conte. À très bientôt.